Cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation des formateurs des violences faites aux femmes s'est tenue ce lundi 6 novembre dans un hôtel de la place. Organisé par l'Association mauritanienne des droits de l'homme, l'atelier de 6 jours permettra aux bénéficiaires de s'outiller à travers différents modules relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes. La protection des femmes et des filles contre la violence physique et émotionnelle est l'une des tâches centrales pour parvenir à l'égalité des genres et à la cohésion sociale. Les femmes et les filles représentent plus de la moitié de la population mauritanienne. Leur bien-être détermine le bien-être des familles et des générations entières. Les expériences traumatisantes de violence affectent les femmes et les filles tout au long de leur vie et nuisent à leur capacité à mener une vie autodéterminée et sans peur à participer pleinement au développement du pays. Mais force est de constater que ces violences s'accentuent de jour en jour en milieu rural. Alors comment pallier à ça? Et avec l'implication des hommes, c'est tout le sens de l'atelier. Alors, quelle est la nécessité d'une telle formation des formateurs? Écoutons à ce sujet Mme Ramataba, coordonnatrice du programme de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles en milieu rural par l'implication des hommes. Donc la formation des formateurs, c'est une continuité du travail qui a été fait sur le terrain. Ces comités d'éveil-là, il faut les former, il faut les outiller pour qu'ils puissent continuer le travail. Donc nous avons les 6 régions qui sont représentées ici aujourd'hui. Pour participer à la formation des formateurs, ils seront outillés, dotés de tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, sur les droits et promotion de la femme, ensuite les méthodes de sensibilisation et plaidoyer, c'est un renforcement de plus, et ensuite le système judiciaire, et tout ce qu'il faut pour les procédures judiciaires en cas où une victime se présente devant eux. La nécessité d'une telle formation des formateurs permet de transférer des compétences et à la continuité du travail sur le terrain, selon Maître Fatima Tambaye de l'association organisatrice du programme. Former des relais est très important puisqu'on ne peut pas tout le temps être sur les lieux. Et donc il faut que les communautés s'approprient, n'est-ce pas, ces outils afin de pouvoir elles-mêmes mener ce travail à leur niveau. Et c'est la raison pour laquelle on fait la formation des formateurs. Les formateurs, les formateurs ont déjà été formés et c'est à leur tour maintenant de relayer cette formation à d'autres personnes qui vont assurer le travail sur le terrain. Les bénéficiaires de la formation, à savoir les coordonnateurs du programme dans les 6 régions choisies, à savoir le Brakna, le Gorgol, le Guidimaga et le Dehold, se réjouissent de cette aubaine et surtout l'adéquation des modules choisis avec les réalités du terrain. Comme nous le souligne ici M. Djigo, coordonnateur du Brakna. Bon, les modules, nous avons appris assez de modules, pas aujourd'hui seulement parce que déjà on est routinier. Il y a des modules sur les types de violence, il y a des modules aussi sur la protection, et nous avons aussi des modules aussi sur la législation, qu'est-ce que la législation dit par rapport aux violences. Et nous savons aussi que la Mauritanie est signataire de beaucoup de conventions, c'est des conventions internationales et des conventions nationales. Donc sur des textes, il y a des textes nationaux. Nous avons aussi la charia aussi qui nous confère, qui nous demande aussi de respecter aussi les droits des femmes et les droits des hommes. Absolument. Tout ce qui est contre la charia ne fait pas partie des modules. Je crois que la Mauritanie aussi est signataire de ces conventions et ratifie. En ratifiant les conventions, nous portons réserve tout ce qui est néfaste, tout ce qui ne part pas avec notre charia. L'ambassade d'Allemagne, partenaire financier du programme, félicite une telle initiative et se tiendra toujours aux côtés de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, selon son conseiller politique, M. Lars Dober. Les femmes et les filles représentent plus de la moitié de la population, donc c'est vraiment important de les protéger et de soutenir un projet comme ça. Donc pour nous, comme ambassade, c'est un grand honneur d'avoir ce partenariat avec AMDH. C'est un partenariat très proche, mais c'est très important de souligner que le projet, l'initiative et tout le travail vient de nos partenaires mauritaniens, parce que c'est un projet mauritanien pour des femmes et des filles mauritaniennes. Donc notre côté, c'est l'appui financier et d'être là pour appuyer
avec toutes les questions qui concernent le projet et l'implémentation du projet. Mais c'est vraiment important que cette une initiative mauritanienne. Ajoutons que cet atelier se tient du 6 au 11 novembre 2023, ici même à Nouakchott. Aloul Mohamed pour Citizen Lab, Mauritanie.